Tout de suite, on passe à nos traditionnels market movers, les valeurs qui bougent et qui font l'actualité à la Bourse de Paris avec Mathieu Driol en duplex avec nous, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Ça bouge du côté des bancaires et de BNP à la hausse ce matin. Oui, toutes les bancaires réagissent très nettement à la hausse ce matin. C'est un tir groupé en fait. On va les passer en revue. La première, donc BNP Paribas ouvre un gap haussier après avoir travaillé, on va dire, la zone de support aux alentours des 62,60 pendant quelques séances en fait depuis la mi-novembre. Les cours essayent donc avec ce gap de sortir par le haut de cet intervalle, débordant une résistance intermédiaire à 64,40. La prochaine est assez proche, 65,39. Mais théoriquement, ce type de sortie, si elle est confirmée ce soir, pourrait renvoyer les cours et bien chercher le gap baissier pour le coup, lui, de début novembre, à proximité de la résistance à 68,91. Voilà pour BNP. On va passer maintenant à Crédit Agricole. Donc la suite logique alphabétique, c'est donc Agricole, gap haussier là aussi, franchissement de la résistance à 14,41. On est en passe de combler le gap baissier du 8 novembre qui nous avait fait sortir par le bas d'un large range de consolidation entre justement 14,41 et 15,68. La prochaine résistance, c'est 14,96. Elle pourrait être rejointe rapidement si effectivement ce soir ce gap est resté ouvert. Et le troisième larron, c'est Crédit Agricole. On vient de la faire, donc c'est Société Générale. Société Générale. Donc, gap haussier. Alors là, la configuration de la Société Générale, elle est, on va dire, un peu plus baissière. Pourquoi ? Parce que le titre avait déjà beaucoup et fortement accéléré à la baisse après lui aussi son gap baissier du début novembre et la rupture du support majeur à 45,52. Donc le gap haussier ici autorise, comme sur les autres, une reprise technique. Elle devrait se diriger vers 45,52, justement, l'ancien support majeur dont on va essayer de vérifier une éventuelle polarité. Est-ce que ce niveau sera réintégré ou est-ce qu'il va, on va dire, conserver un rôle actif et donc un rôle de résistance ? Ça va être l'enjeu des prochains jours, là aussi, bien sûr, si ce gap haussier reste ouvert ce soir. Alors, c'est aussi une banque depuis quelques jours, mais c'est surtout un opérateur télécom, Orange. Oui, alors je ne sais pas si effectivement le côté banque joue beaucoup en ce moment sur Orange. Néanmoins, vous savez qu'on aime bien les transitions dans le journalisme. Ouais. Alors après, peut-être, c'est peut-être une sorte de réévaluation ou qui sait, changement un petit peu de paramètres sur ce titre. En tout cas, il a fait depuis la fin octobre et le test du support à 13,29 bien quelque chose qui s'apparente à une belle lecture haussière impulsive. On a une première jambe de hausse retracée à 50% sur 13,71. 13,71 qui était une ancienne résistance qui est devenue support, donc une polarité. Et une polarité de 14,10, les sommets de début novembre qui sont devenus support à 2 reprises, début décembre. Depuis, donc hier, c'est une très forte accélération. Ce matin, c'est encore un nouveau gap haussier. Eh bien, la dynamique, a priori, est haussière. Et donc, on se dirige vers les sommets de mai 15-12. Ça, c'est la première cible graphique facile et évidente. Après... À vos souhaits. Excusez-moi. C'est la concentration. Il paraît que quand on est très concentré, on éternue. Voilà. Après, ça sera 15,37. 15,37, c'est les sommets de novembre 2015. Si on prend même du recul, ce sont les plus hauts depuis 2001. Donc le débordement de cet obstacle, à n'en pas douter, serait vraiment un signe de force de la valeur. Bon, on n'en est pas encore là. Il y a un petit peu de chemin à faire avant. Et puis on termine avec De Richebourg, on en avait déjà parlé un petit peu plus tôt dans la semaine, le même jour d'ailleurs que Elior décrochait DCE avec ses annonces. Alors De Richebourg, c'était aussi une valeur durement sanctionnée, c'était, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, mais en tout cas l'annonce avait été mal prise. C'était avant-hier, elle avait fait moins 5,61. Alors on était toujours au-dessus du support majeur à 8,20 sur ce titre, dans une tendance qui restait haussière. Donc on avait d'une certaine façon entamé une phase de plat, mais avec une dynamique de fond haussière. Et bien cette dynamique haussière, elle a fait plus 8,17 aujourd'hui, plus 1,73. Et surtout on franchit 9,24 qui était d'une certaine façon l'obstacle qui bloquait si on conserve
effectivement cette bougie blanche avec cette clôture pour l'instant plutôt forte, eh bien la tendance serait relancée vers des résistances de 2007 et 2006 vers 11, 16 voire 12 euros. On est sur un titre qui a priori a fait une sorte de petit excès local et puis reprend son inertie haussière assez puissante. Parfait, merci beaucoup Mathieu Driol d'avoir été en direct avec nous pour ces Market Movers aujourd'hui, analyste senior chez Day by Day. Très bon week-end à vous.